Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi ce matin, puisqu'on est le matin, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Vagabondage nordique. Et je vous rappelle que ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute, mais aussi sur nordicwalkingadventure.fr. Vous pouvez le retrouver. Alors ce matin, on va retrouver une marcheuse. C'est une marcheuse dans le sud-ouest de la France qu'on avait déjà reçue pour parler d'un événement qui était le Nordic Walk in Bordeaux de nos amis de Cassiope qui ont organisé cette première édition sur Bordeaux tout début avril. Et là, on retrouve Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour David, bonjour à tous. Alors Joséphine, finalement, on s'est rencontrés, on a été mis en relation par les organisateurs du Nordic Walk in Bordeaux. Et puis finalement, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de se retrouver pour une carte postale, mais là, plus par chez toi, sur Toulouse. Et puis pour parler d'un événement que tu es en train d'organiser, qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le 9 juin, et C'est qui ça. est un événement tout à fait intéressant pour plein d'aspects. Et on va envoyer une carte postale ce matin de cet événement sur un des parcours que tu as mis en place avec ton club, la SPTT Toulouse. Joséphine, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et quelle est un petit peu ta vision de la marche nordique? Et puis si tu peux nous faire un retour aussi de ta participation à Bordeaux. Voilà. Ok, avec plaisir. Alors je suis sur la marche nordique depuis plusieurs années. Je ne sais plus, je compte pas les années, ça doit faire plus de 10 ans. Ouais, Et plus précisément depuis 2 ans, on va dire, sur l'animation. J'ai passé des formations à la Fédération française d'athlétisme. ouais, Maintenant, j'encadre les marcheurs de l'ASPTT Toulouse. Voilà, donc on fait pas mal, on a essayé de redynamiser un peu les activités en proposant jusqu'à 5 sorties par semaine sur des endroits différents de Toulouse. Et en introduisant également des séances techniques, cardio, gainage, en plus des sorties de marche pure, quoi. ouais, Alors, mon objectif, c'était voilà, de faire découvrir ce sport, cette activité au plus grand nombre possible. Donc, ça, voilà, petit à petit, ça a fait son chemin. On a doublé les effectifs. Mais voilà, j'estime que sur Toulouse, sur une ville comme Toulouse, il y a encore du travail. ouais. Quand je vois les clubs aux alentours, dans les communes euh, autour de Toulouse, voilà, c'est fréquent de voir des sections de marche nordique à plus de 100, 120, 130 adhérents. Ouais. Et donc, je voudrais que ça décolle aussi sur Toulouse, hein. On est à une soixantaine, mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire mieux. D'autant Bah que oui. sur Toulouse, on a vraiment des parcours chouettes. Alors évidemment, on peut sortir, marcher en périphérie, hein. Souvent, on va marcher autour de Toulouse. On va sur Balma, sur l'Union. Il y a des beaux terrains de jeu. Mais sur Toulouse aussi, dans notre ville, il y a aussi des gros efforts qui sont faits par la ville, des réaménagements, et du coup, qui nous donnent des occasions de vraiment pas s'éclater dans ce sport avec beaucoup de plaisir.
Il y a des grands jardins, il y a des grands parcs, il y a des bords de Garonne et des quais qui sont magnifiques. Et Ouais, voilà, avec des vues sur les monuments, sur les berges de Garonne là, qui sont très très agréables. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu ce que l'idée dans l'organisation de cet événement qu'on prépare. Donc on invite tous les clubs aux alentours, ouais, et puis aussi les particuliers ouais, à venir découvrir. Alors on a proposé sur cet événement, on propose trois distances. Une ouais, qui est plus destinée aux marcheurs déjà aguerris, hein, en 11 km. Une autre de 6 km qui là sera mixte, ça sera marche nordique ou rando. Et ouais, puis une autre plus courte de 3 km qui sera plus destinée aux familles. Alors ce sera de la rando du coup là. Et ouais, ça sera pour voilà, les familles, quoi, disons, on va dire avec enfants, etc. Voilà, donc ça ouais. c'est bon, on va peut-être revenir sur cet événement. Alors Bah voilà oui. un peu rapidement pour me présenter, hein, ce que je suis en train de préparer. Après, tu voulais aussi que je dise un mot sur Bordeaux. Bah oui, si tu peux nous faire un petit retour, puisque tu Oui, as participé à cet événement qui est un événement aussi de découverte de Bordeaux. Et justement, bah, exactement. je crois que ça faisait longtemps que tu y étais pas allé. Et Tout à fait. qu'est-ce que tu vas retenir de ta participation alors? Alors, c'était 100% réussi, vraiment un beau week-end et une belle épreuve. Donc, je m'étais inscrite sur le 23 km. Ah oui, la grande, ouais, c'est ça. Ouais, donc je m'attends. Alors j'ai été un peu surprise. Alors j'avoue que quand je m'inscris comme ça, je ne suis pas du genre à étudier à fond avant d'aller sur place. J'étudie pas à fond les parcours qui sont annoncés, tout ça. J'aime bien découvrir, c'est la surprise. Je ne l'ai pas trop regardé. Et je pensais que du coup les parcours étaient davantage dans Bordeaux, mais du coup le 23 km, on est rapidement sorti de Bordeaux, on a longé les quais, on a pris le pont d'Aquitaine Eh et oui, on est allé sur les coteaux. Et là j'étais surprise, mais en même temps c'était une très belle surprise parce que je connaissais pas les extérieurs comme ça ouais, de Bordeaux et là j'ai découvert des parcs des chemins magnifiques. Donc eh oui. là, en plus, en cette saison, c'était verdoyant, c'était très, très, très chouette. On a eu de la chance parce qu'il y avait un peu de vent. Le vendredi, le samedi, ça soufflait un peu. Mais le dimanche matin, c'est resté nuageux, donc pas trop chaud et pas de vent du coup. Et voilà, pour faire une épreuve comme ça de 23 km, c'était parfait. Euh, C'était voilà, très vallonné, donc voilà, que du bonheur quoi, pour quelqu'un qui est un peu entraîné. Il fallait être entraîné quand même, hein, parce que c'était quand même des beaux dénivelés, Bah oui. pas mal de marches, mais voilà, avec des points de vue et tout. Vraiment, je me suis éclatée, quoi. J'ai adoré. T'as rencontré d'autres marcheurs, Alors, il y avait du monde, hein, oui, oui, oui. les marcheurs étaient au rendez-vous. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'était chouette aussi les animations qui ont été mises en place dans le village là, de la marche Hmm. nordique. J'ai essayé les bâtons buggy bump pump. Bungee Pump, ouais. Voilà. Pardon, j'accroche le mot, j'écorche le mot. D'ailleurs, j'ai je dois retrouver la carte que m'a laissée le représentant là, de De ces ces, bâtons. de ces bâtons parce que je voudrais peut-être envisager, voir si c'est possible dans notre club de s'en procurer quelques-uns pour faire des entraînements Ouais. un peu plus touchy, quoi. Ah ouais, ouais. Je pourrais te mettre en Ouais. relation avec une instructrice qui les utilise depuis longtemps Ah ouais, ça m'intéresse. qui s'en sert dans le cadre justement du développement de la marche nordique, mais aussi de la santé. Et Oui. je pense que tu pourrais être vraiment très intéressé d'échanger avec Isabelle. Eh ben, je veux bien. Ah oui. Je te donnerai son contact et tu pourras la contacter. Ouais, ouais, elle est vraiment au fait là, de l'utilisation de ces bâtons. Ouais. Mm, mm. Ah ben, ça m'intéresse à 100% là, parce que oui, je trouve que c'est une belle,
voilà, une belle évolution dans l'animation qu'on peut proposer. Voilà, c'est très intéressant parce que pour le coup, le travail au niveau des bras Mm. est bien plus puissant que ce qu'on peut faire avec nos bâtons de marche nordique, quoi. Ouais, et puis pour travailler aussi sur la compréhension de la propulsion avec les bras et Exact, les bâtons, tu vois. tout à fait, Mm. tout à fait. Non, non, j'ai vraiment accroché, donc j'ai fait la séance découverte là sur place et ouais, Mm. ouais, ça m'a vraiment branché, quoi. Ah, super. Voilà, voilà. Donc, non, c'était un très beau week-end bordelais. J'étais Bah, contente de revoir cette ville et d'en profiter. Alors d'ailleurs, un petit aparté, parce qu'il me semble, je ne sais plus si on n'en avait pas parlé, comment ça s'appelle les- c'était le truc des lumières, là. Attends, mince, les étangs des lumières, non, c'est pas comme ça, c'est quoi le nom? Tu sais, il y a un endroit où c'est des bâtiments, tu rentres à l'intérieur, il y a des surfaces d'eau et il y a des projections de ah, c'est. tableaux. Oui, oui, on Ouais, en a parlé. Ah, je oui, me voilà, souviens. je cherche le Euh, mot. c'est le miroir, quelque chose. Attends, qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Je retrouverai ça. Ouais, ouais. Ouais, Et- et c'était donc du coup on a pris le samedi le temps d'y aller et vraiment je voulais en parler parce que c'est vraiment il faut pas le louper quand on va à Bordeaux, ça vaut vraiment le coup, c'était merveilleux, ça c'est pas très long, ça prend une heure et demie. Hmm. Euh, et, et vraiment j'ai adoré. Alors je suis en train de chercher mais je retrouve pas les bassins, voilà, le mot c'est les bassins des Ah, les lumières, bassins. Ouais, des bassins des lumières. lumières. Et ouais, ouais, ça, c'est vraiment qui que ce soit qui s'en va faire un tour sur Bordeaux, passe par Bordeaux, il faut pas louper ça. C'est pas très long, mais vraiment très, très chouette. Très, très chouette. On a adoré. Ah, bah, génial. Ouais. Et écoute, ce qu'on va faire, c'est que après toute cette présentation et Hum, cette introduction, je te propose on se fasse un petit focus et qu'on lance cette carte postale sur ce parcours de 11 kilomètres. Il me semble que c'est 11 kilomètres qui est proposé sur ce parcours et oui, on aille visiter ce parcours et que tu puisses envoyer ta carte postale sur ce oui, parcours. Bien sûr, je mettrai les coordonnées pour retrouver ton événement qui s'appelle la Nordique Toulousaine, hein. Il me semble que c'est comme c'est ça que vous ça. l'avez nommé. C'est ça? Ouais, Et, exactement. je mettrai le QR code et le visuel que tu m'as envoyé. Je mettrai ça dans l'article qui sera joint avec le post du podcast. Et puis Hum, comme ça les gens pourront retrouver l'événement et puis s'inscrire, aller participer. Et oui, pourquoi pas vous te donner rendez-vous sur cet événement. Je pense que tu vas être bien prise, mais en tout cas, ça sera bien sympa. Juste, j'ai vu qu'il y avait possibilité de faire des dons parce que c'est aussi, il y a une association Espoir, e- c'est ça, exactement. qui est liée à cet événement. Et je pense que ça vaudrait le coup quand même que tu en dises un petit mot parce que je trouve que la cause et puis je dirais l'engagement de cette association auprès des femmes seules vaut vraiment le coup et je pense que c'est tout à fait intéressant que d'évoquer ça avant de lancer la carte postale. Exactement. Donc, en effet, cet événement, on a trois objectifs hein, dans cet événement. C'est faire découvrir la marche nordique. D'ailleurs, Mm. à ce titre, on va également avoir un stand d'initiation à la marche Ouais, nordique sur place. ouais. Mm. Notre deuxième objectif, c'est aussi de faire découvrir Toulouse avec les aménagements qui ont été faits encore récemment, hein. Bon, il y a des aménagements qui sont là déjà depuis un certain temps sur les bords de Garonne, mais qui se poursuivent, et en particulier sur l'île du Ramier, où en fait cette île du Ramier va devenir un poumon vert de Toulouse avec des mises dédiées au sport. Ouais, Donc là, il y a pas mal de chantiers en cours, hein. Sur l'île du Ramier, il y avait l'ancien parc des expositions.
Ouais. Bon, ce parc des expositions a été reconstruit à l'extérieur de Toulouse, vers Moselle. Mhm. Mais du coup, voilà, tout l'espace est récupéré et en plein réaménagement pour que ça devienne un endroit de pratique du sport. Et donc, il y a Mhm. des passerelles aussi, des passerelles piétonnes qui sont presque terminées, là, qui vont être inaugurées, qui vont permettre de rejoindre les rives gauche et droite de Toulouse Mhm. vers l'intérieur de cette île du Ramier. Donc, on aura D'accord. des passerelles. Là, pour l'instant, il n'y a que des ponts ouverts à la circulation, mais donc, ils rajoutent ces passerelles piétonnes pour faciliter justement les allées et venues à l'intérieur de l'île du Ramier, quoi. Et donc, Super. les réaménagements bord de Garonne, là, sont vraiment, ça va être un truc très, très sympa et on veut faire découvrir un peu ça aussi. Mais Mhm. pas que. Après, le 11 km va nous permettre d'aller plus loin, jusqu'au Pont Saint-Pierre, les abattoirs. On va faire, bon, je reviens là-dessus juste après. Ouais. Parce que, donc, effectivement, donc, je vous ai donné les deux premiers objectifs. Et le troisième objectif, c'est cet aspect soutien à l'association Espoir. Donc, Esport, c'est le nom de l'association. Et dans Toulouse, on a ce qu'on appelle le Petit Salon. Mm. C'est un espace voilà, qui est un lieu d'accueil de Mm. jour pour les femmes Mm. qui sont à la rue, qui sont sans abri, qui sont voilà, en précarité, en situation de précarité, seules ou avec enfants. Et Mhm. donc, voilà, ça leur permet de trouver un abri sécurisé. Elles peuvent se poser, elles peuvent être écoutées, on peut les aider. Il y a un lien social qui est, voilà, avec des personnes formées pour aider ces personnes, ces personnes, ces femmes. Ouais. Voilà, donc on soutient, notre événement va soutenir cette association à hauteur de un tiers de nos bénéfices qui seront reversés. Et voilà, on a choisi ce soutien parce que oui, en effet, pour nous, ça nous semble aussi intéressant de soutenir ces situations-là. Bon, il y a beaucoup de courses qui font des soutiens aux associations plus liées aux personnes en difficulté, enfin, problèmes de santé, des choses comme ça, Mm. hein. Il y a Hôpital Sourire, il y a plein d'autres causes intéressantes aussi, mais voilà, nous, on a fait ce choix-là. Super. Voilà, donc voilà les trois objectifs de notre événement. Ah, Euh, génial. voilà, donc après, sur sur l'aspect organisation des distances, donc on a choisi trois distances. Mhm. Pour que ça soit ouvert au plus grand nombre, hein. On n'a pas voulu seulement s'adresser aux sportifs de la marche nordique. On veut aussi que ce soit ouvert aux personnes qui ne connaissent pas encore la marche nordique et qui vont peut-être venir faire un circuit plus court de 6 ou 3 kilomètres en rando simple, mais qui Mhm. pourront profiter ensuite au retour de l'initiation marche nordique Bah oui. qu'on va organiser. Et donc, voilà, l'idée aussi, c'est de faire découvrir, encore une fois, ces lieux. Mm. Euh, alors, ce sont des épreuves qui seront non chronométrées parce qu'on n'a pas voulu justement que ce soit quelque chose qui se réalise à la va-vite. On veut que les gens viennent pour aussi prendre le temps de regarder, de lever les yeux, peut-être de prendre des photos parce que ça vaut le coup. Il y a vraiment des jolis points de vue. Tu peux nous Euh, dire un petit peu ce qu'on va voir sur le parcours, sur le 11 km, un petit voilà, peu tout à fait. les grands points Ouais, que qu'on va pouvoir voir, en fait, hein, comme tu ouais, dis, et quand on marche, il faut pas oublier de lever le regard. tout à fait. Alors, Et on donc, partira, ouais. exactement. Donc, je vais donner quelques points de repère. Donc, on va partir, le départ et l'arrivée, ce sera en face du stadium. Donc, c'est facile, c'est un lieu quand même assez repérable. Bah oui, Donc, on sera sur l'île de Ramier face à l'entrée du stadium. d'accord. Donc là, on part de là, pardon.
Et on va faire quelques kilomètres. Il y a un petit écart sur un jardin qui s'appelle le jardin de la Poudrerie de Toulouse, D'accord. qui Eh est oui, vraiment très peu connu, et pourtant, c'est un lieu insolite vraiment qui mérite le détour. d'accord. Donc là, on fera une petite incursion, là, une petite boucle à l'intérieur de ce jardin, de tous Mhm. côtés, et avec également une particularité, c'est que c'est là aussi que s'entraînent les sportifs du kayak. Et donc, D'accord. il y a des aménagements visibles là sur les côtés, il y a des petits bras d'eau, et donc on voit toutes les installations qui leur permettent là, de faire des passages de barrières là. Donc voilà, on envisage même de faire des petits papillons avec des petits descriptifs D'accord. un peu culturels si tu veux, parce qu'il y a un endroit, il y a un barrage d'eau là qui est ouvert selon les besoins justement Eh oui. faire du remous, etc. Ouais. Et donc voilà, il y a un endroit là on amènera les gens à passer par ce petit bout de terre là pour montrer justement le barrage d'eau. Et donc, aussi, je fais une petite parenthèse par rapport à ces parcours Oui. et l'événement qu'on organise, on va aussi faire un challenge culturel, justement. D'accord. On va annoncer 3 indices, par exemple, ou 4. On ne veut pas aller trop Mhm. loin non plus pour pas que ce soit trop lourd, mais il y aura des indices sur le parcours. Et au retour, voilà, les gens, s'ils ont bien observé, ils auront sur leur ticket de tombola, il y aura des petites questions à cocher. Ils auront juste 3 croix à poser pour dire, OK, la bonne réponse, c'est ça, le nom du jardin, le nom euh, de tel pont. Enfin, je ne sais pas encore les questions qu'on Mhm. va choisir de retenir, mais et donc, ces tickets de tombola seront rajoutés dans l'urne parce qu'on va faire aussi un tirage au sort, et donc ces tickets permettront de gagner encore un peu plus de chances de gagner des lots, quoi. Ah, super. Voilà, Ok. donc il y aura ce petit côté challenge culturel et également un challenge au club le plus représenté. Voilà, on a aussi Ah oui, annoncé j'avais vu ça. ça. Voilà. Alors, donc, je reviens sur mon petit parcours de 11 kilomètres. Donc, on rentre sur Ouais. ce jardin de la Poudrerie. Après, on repart sur les berges de Garonne. Mhm. Du coup, on va quitter l'île du Ramier pour rejoindre les berges de Garonne côté rive droite. Donc, si je ne me trompe pas, c'est côté Ampalo. Ouais. On remonte, on longe la Garonne sur ces berges de Garonne qui sont là en train de se terminer, qui se refont une beauté là parce que ça va être tout beau, tout neuf. Et Super. on va longer ça en direction de Toulouse, plein centre. On Mhm. va passer par le pont Saint-Michel. On va prendre le quai de Tunis. On sera Ouais. toujours en bas sur les berges de Garonne, au plus près de la Garonne. On Ouais. continue sur ces quais jusqu'à passer par le pont Neuf. Ensuite, on arrivera au pont Saint-Pierre, le Bazac, le passage de l'espace EDF de Bazac aussi, qui est D'accord. qui offre des points de vue également très sympas avec des espèces de petites cascades d'eau là au milieu de la Garonne. Après, Ah on oui. traverse, on traverse par le pont des Catalans, on revient vers les abattoirs. Là, il y a on passe devant le jardin des abattoirs, Mhm. et il y a également un passage de passerelle au-dessus, euh, qui est suspendu au-dessus de la Garonne, avec là D'accord. aussi des chutes d'eau un peu impressionnantes. Tout est relatif. Enfin, c'est pas les chutes de Niagara quand même, mais Mhm. enfin, c'est assez chouette. Et on se retrouve sur cette passerelle là, un peu suspendue. C'est assez surprenant. Mhm. Et on continue, on revient donc vers le pont Neuf de nouveau, mais de l'autre côté. On va passer le long du jardin des filtres, la prairie des filtres, pardon, Mhm. qui est un espace vert, D'accord. un grand parc en bord de Garonne. Et voilà, et après on revient en direction du stadium, mais cette fois-ci sur l'autre rive, la rive gauche. Mhm. Et on reviendra au point de départ en traversant le pont du stadium, quoi.
On est de retour sur le point initial de départ. Donc là, il y aura un ravitaillement pour tous les participants. D'accord. Voilà, le tirage au sort, l'initiation pour ceux qui voudront faire de l'initiation. Voilà, on aimerait que les gens viennent en famille. Par exemple, il peut y avoir dans la famille quelqu'un qui fait de la marche nordique et puis l'autre qui n'en fait pas encore et qui va Mhm. pouvoir profiter de l'initiation qu'on aura prévue. Mhm. Voilà, on va faire deux séances, deux séquences de. Alors, pour l'instant, on prévoit jusqu'à 40 personnes qui pourraient venir profiter de l'initiation, mais bon, après, on s'adaptera. S'il y a plus de demandes, Ah ouais, on fera en sorte de pouvoir répondre à la demande, quoi. d'accord. Voilà le parcours du 11. Je pense, enfin, vraiment, pour l'avoir refait encore ce lundi, puisque je suis allée voir pour m'assurer des points où il faudra qu'on sécurise avec des personnes à positionner à certains endroits. Ouais, c'est vraiment très, très chouette. Je pense que c'est un beau parcours. Tu sais, moi, pour être un petit peu allé sur Toulouse, ce qui m'avait marqué, c'est le son de la Garonne dans la ville. Ouais. Parce Ah que oui, on l'entend, tu parlais des cascades, ah oui, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de marquant. Enfin, moi, je trouve que ouais, on l'entend, tu sais, vraiment couler, et je trouve que oui, c'est une rivière bah, qui a une vraie histoire, enfin, qui est une rivière qui bouge beaucoup, ouais, et je trouve que ce parcours le long de la Garonne va donner lieu à pas mal de choses, et aussi beaucoup d'oiseaux. J'avais oui. été frappé par la présence de beaucoup d'oiseaux. Mhm. Je sais pas si c'est des choses que tu as pu identifier là le long du parcours. Oui, oui, ah bah là en ce moment, en plus, avec tous ces arbres qui reverdissent, les fleurs, etc., c'est sûr que la nature est belle. Et oui, les oiseaux sont bien présents. Le bruit de la Garonne aussi, c'est vrai qu'à certains passages, là, vers le Bazac ou le pont des Catalans, on voit ces chutes d'eau là qui sont effectivement sonores. Pour le coup, ouais, c'est surprenant, oui. Et comme Hmm. les berges de Garonne sont quand même pas très éloignées, tu vois, ça fait pas le même effet Oui, qu'à Bordeaux où c'est très large. À oui, Bordeaux, oui, on a vraiment un grand. La Garonne est très large à cet endroit-là, oui, là, quand on est sur oui. Bordeaux. Alors que là, on voit l'autre berge pas si loin que ça, et du coup, je trouve que c'est joli aussi de voir ces façades. Bah, pour le coup, chez nous, à Toulouse, c'est plutôt évidemment la ville rose, quoi. Bah Et donc, oui. quand on a la chance que le soleil tape sur les façades de briques roses, c'est vrai, ça fait des couleurs. Ça se reflète dans l'eau, on le voit de près parce que c'est, voilà, comme la largeur n'est pas énorme, donc on voit bien l'autre façade en face de soi, là, c'est vraiment très très chouette, c'est très agréable, Ah, j'adore. Moi je suis tu- amoureuse vraiment je ne m'en ah, lasse pas. écoute, pour y avoir passé 2 mois de ma vie à plein, c'est vrai que ces couleurs, c'est changeant sur ces façades, cette présence de l'eau, ce mariage entre ça et le soleil, la couleur des lumières, c'est vraiment quelque chose que j'invite aux marcheurs de découvrir. Et là, c'est l'occasion en plus autour de ton parcours. Est-ce que, tu sais, on parle beaucoup de ressenti dans la marche nordique, on parle beaucoup aussi de plaisir de pousser sur les bâtons. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur qu'est-ce qu'on va trouver comme revêtement sur ce parcours? Est-ce qu'on est essentiellement sur du bitume, mais finalement, tu parlais de jardin, donc je me dis que il va y avoir d'autres types de revêtements. Est-ce que c'est un petit peu, c'est varié, cette variété-là? Est-ce que Oui. tu peux nous en parler? Alors, bien sûr, c'est pas les chemins des coteaux de Balma ou autre, Bien sûr, bien c'est sûr. plus, ça va être quand même plus bitume que terre. Mais Mhm. on a quand même des bords de. Là, par exemple, au départ, au départ, là, quand on rejoint le jardin de la poudrerie, là, c'est pour le coup, on longe la Garonne sur des chemins de terre Bien et sûr. on rentre aussi dans ce jardin. Alors,
Après, on marche pas forcément dans le jardin, on marche pas forcément dans la terre. C'est des sentiers qui ont été voilà, stabilisés. C'est pas non plus du bitume, c'est pas de la terre. Toi, c'est le genre de terre, enfin de chemin qui sont réaménagés là pour que ça reste. Voilà, que même quand il pleut, ça fait pas des crevasses et tout ça. C'est pas comme de la terre qui prend l'eau et tout ça. Ouais, ouais, C'est, je vois tout à fait. C'est hyper intéressant aussi comme revêtement parce que voilà. c'est très dynamique. Avec nos Oui, bâtons de marche nordique, on peut optimiser ce type de surface et c'est vraiment super, tout à fait, super sympa. Mm, mm. tout à fait. Et après, voilà, après, donc effectivement, on a les berges de Garonne là, qui sont en train de se refaire une beauté. Bon, bah, c'est pareil, c'est des chemins, c'est plus de la terre, parce que pour le coup, avant, c'était en terre. Eh Et oui, encore une fois, bah, l'inconvénient de la terre, c'est que dès que c'est trop humide, on peut plus y aller, on peut plus le pratiquer parce que c'est la bah oui, gadoue. Et bah là, oui. donc, ils sont en train de refaire ces allées de façon à ce que ça puisse rester praticable partout temps, quoi. Eh oui, Euh, et donc, mais c'est pas du bitume, tu vois, c'est des chemins, bien sûr. voilà, c'est pas du bitume. Et Ouais, après, pareil, après on va, alors les berges de Garonne sont plutôt comme ça, ce genre de revêtement. Après, bon, il y a des passages, comme je te dis, il y a la passerelle, tout ça, il y a des terrains vraiment très variés. Après, oui, ce que j'espère, normalement, on doit pouvoir descendre dans la prairie des filtres au retour, et là, pour le coup, être vraiment dans ce grand parc avec, bah là, on peut marcher soit sur les allées, soit sur l'herbe. d'accord, Par contre, là, j'attends une réponse parce que comme il va y avoir l'organisation de Rio Locaux juste après, la semaine suivante, c'est Rio Locaux à Toulouse, d'accord, et ils occupent cet espace-là. d'accord. Donc, j'espère que le dimanche 9, ils n'auront pas commencé à privatiser un peu l'espace pour installer tous leurs stands et tout ça, là. Donc, Bien j'attends une sûr, réponse. Parce que, bon, après, d'accord. si on passe pas par en bas, on passera par le haut. Mais voilà, mon choix, c'était de passer par le bas pour justement être dans le parc. Hmm. Mais bah là, j'espère qu'ils n'auront pas commencé à bloquer l'espace. J'espère que non, parce que comme c'est un dimanche et que c'est très fréquenté le dimanche, j'espère qu'ils commenceront les installations que à partir du lundi. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'attends une réponse là-dessus. Je- Vu que c'est le printemps, est-ce que aujourd'hui dans les parcs, il doit y avoir beaucoup de fleurs, il doit y avoir beaucoup Ah oui, d'odeurs là, ça doit être très agréable vu que tu ah as, oui, oui. fait ce Alors tour là. c'est sûr qu'aujourd'hui c'est magnifique. Le 9 juin, bah, ce sera plus, voilà, peut-être qu'on sera plus sur le stade été, quoi, déjà. Là, en ce moment, c'est magnifique. Les couleurs, tout ce qui reverdit, toutes ces feuilles qui ressortent et tout, c'est d'un vert éclatant. Ouais, C'est beau, c'est très très beau. Après, bah, le 9, voilà, ce sera la pleine saison, tout sera déjà en feuille depuis quelques semaines, quoi. Mais bon, ah ouais, non mais c'est c'est, c'est beau parce que tout, voilà, on se retrouve vraiment entouré d'arbres bien verts, bien feuillus. C'est- ça occupe enfin, je sais pas comment dire, quoi. Hmm. C'est plus triste en hiver, c'est sûr, quand tout a Ah ouais, pas mal d'arbres qui ont perdu leurs feuilles et tout ça, c'est plus dégagé, alors que là, on se sent enveloppé par la verdure, quoi. ouais, puis avec le Et les mariage fleurs. avec l'eau, Oui, ça donne vraiment un caractère très apaisé je pense, du parcours là que tout tu à nous fait, décris. Hmm. tout à fait. Qu'est-ce qu'on Voilà, va voilà. garder? Qu'est-ce qu'on va garder en bouche? J'aime bien, tu vois, un peu évoquer ça. Qu'est-ce que tu dirais de ce parcours en termes de, je sais pas, gustatif? Mm. Il est plutôt sucré, salé, sucré, salé. Qu'est-ce que tu pourrais, parce que vous êtes quand même Toulouse. J'ai ce souvenir d'être allé faire un marché dans Toulouse. Là, c'était vraiment, c'est lié quand même aussi à la table et à la de bien manger. Ah oui, oui, Euh, c'est vrai. Est-ce que ce parcours évoque des choses? J'ai vu qu'il y avait le port de la Dorade, qui était pas très loin. Je crois que vous allez passer. Il y a des choses Oui. qui peuvent être évoquées. Bah écoute, moi je dirais
je dirais peut-être plutôt salé, Hein? comme comme le sont les tapas. Ah oui, On n'est ah pas loin, oui, on n'est pas loin, voilà, du pays des tapas et ça eh devient oui, petit à petit, on trouve de plus en plus de bars à tapas aussi sur Toulouse. ouais, Voilà, et ouais, je dirais plutôt quelque chose un goût salé, mais voilà, après on peut trouver son bonheur aussi largement dans, dans, dans les sucreries, hein. Il y a aussi plein de choses. Mais ouais, quand on parle de Toulouse, on pense au cassoulet aussi, ah, particulièrement. Et le confit, le foie gras. Donc, ouais, je dirais plutôt salé, quoi. d'accord. Bon, après, bon, je voudrais pas décevoir, mais bon, on pourra pas proposer du foie gras au Ah non. ravitaillement. Faut pas rêver comme Non, non. on Ah, aura mais c'est pas 60 loin, balles. c'est pas loin du centre, hein. J'ai vu Ah que ben le oui, parcours à plein centre. passe pas très loin Ah mais du centre et il y a, on passe ouais, vraiment ouais. plein centre, on va passer plein centre parce que voilà, quand tu es au Pont Neuf, bah là, Eh oui, t'es carrément dans le plein centre, hein. Tu rentres, eh oui, t'es à 2 pas du Capitole, c'est ça. ouais, Ah ouais, ouais. Donc non, non, là, pour le coup, les gens qui auront envie de rester, passer la journée, exactement. ou même venir un week-end, il y aura, il y a de quoi faire sur place, et on est plein centre, ouais. Ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, Voilà. avant de poster une carte postale, souvent on rajoute toujours un petit nota bene, un petite chose en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter qu'on n'aurait peut-être pas dit ou qu'on aurait oublié de dire sur ce parcours et sur ces parcours? Est-ce que un nota bene, je sais pas, là, ce qui me vient à l'esprit, moi, j'invite voilà, les familles à venir parce qu'il y en aura pour tous les goûts, quoi, hein, avec ces distances différentes, ces lieux où il fait bon s'allonger dans l'herbe. Voilà, il y a la prairie des filtres, en particulier, est propice à ça, quoi. On a envie de se. Quand il fait beau, tu regardes, les quais sont noirs de monde. Tout le monde Mm, trouve sa petite place pour se mettre là, à grignoter un mm, petit quelque chose, ou boire un verre. Et c'est vraiment, c'est paisible, on se sent bien, on se sent en sécurité aussi, on a envie de flâner. mm. Donc voilà, j'ai envie de dire que les gens n'hésitent pas à venir en famille, profiter de cette journée qui, j'espère, sera belle, bien sûr, hein. Là, pour le coup, si on pouvait commander le beau temps sur mesure, Ouais. ce serait chouette. Ah, Euh, on fait une activité de pleine nature, ah oui, d'extérieur et faut jouer avec. tout à fait. Donc là, Mais j'espère qu'on aura un beau week-end et que les gens auront envie de sillonner et ce parcours et plus que ça, parce que mm, voilà, après quand tu rentres à l'intérieur, bah, tu peux aller t'écarter un peu, t'éloigner un petit peu et découvrir le Grand Rond, le Jardin des Plantes, qui mm. sont des endroits vraiment magnifiques aussi, des arbres centenaires qui sont fabuleux. Eh oui. T'as le Quai des Savoirs, tu as le muséum, il y a tellement d'endroits superbes Mm, euh, à ne pas louper, quoi. Après, tu as aussi un peu plus loin, si tu remontes vers en bout de parcours, là, quand on est vers l'espace du Bazac, là, bah, de ce côté-là, tu remontes un peu à mm. l'intérieur, tu as le jardin japonais qui est de toute beauté aussi. On est allé faire un tour l'autre jour dans le jardin japonais. Il y a la période des fleurs, là, c'était vraiment des cerisiers en fleurs qui étaient Eh oui. vraiment à tomber, tellement c'était beau et odorant. Mm.
Non, non, voilà, il y a de quoi faire. Et puis après, bah, avec un vélo, on peut aussi louer des vélos et puis partir à la découverte des bords du canal du Midi, avec Hmm. comme tu disais tout à l'heure, le canal du Midi, hein, qui permet soit de partir en direction de Béziers. Donc, il y a des très jolies allées aménagées Hmm. propice à la promenade à pied ou à vélo. Hmm. Et voilà, sans aller forcément jusqu'à Béziers, mais tu peux de Toulouse partir jusqu'à Ramonville, c'est pas très loin. Et on se balade avec la vue sur les péniches là qui sont accrochées au bord de quai. Puis après, de l'autre côté, le canal qui part vers Bordeaux aussi. Hmm. Donc Tout à il y fait. a vraiment des très très jolis endroits à explorer, quoi. Une très 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 belle carte postale, Joséphine. Je te rejoins sur ce nota bene sur la famille et sur le fait de venir pratiquer la marche nordique en famille, parce qu'aujourd'hui la marche nordique c'est aussi pour les plus jeunes, Oui. et donc je pense que c'est un très très beau message que tu envoies, que de dire bah voilà, venez participer à cet événement en famille, venez profiter à tout âge de ces parcours. Et voilà, bah écoute, je te remercie grandement pour cette très très belle carte postale que l'on poste à la communauté. Et j'espère que justement ça aidera votre événement. Et puis j'ai l'impression qu'avec tout ce que tu nous as décrit, il y a encore des idées plein le carton pour faire des nouveaux parcours. Ah Donc oui, je oui. pense que ça sera pas la seule édition de cet événement. En tout cas, on vous souhaite une très bonne organisation, et puis n'hésite pas à nous donner des nouvelles, hein, par rapport à justement à ce déroulement. Ça sera avec plaisir qu'on relaiera les informations. Oui. Euh, Tu veux dire un petit mot de fin? Non, alors voilà, oui, en effet, j'espère bien et je prévois avec tous les bénévoles là que je suis en train de recenser, on prévoit aussi de mettre des bénévoles sur le parcours pour faire des petits films et des prises de photos de façon à alimenter voilà, la, comment dire, la story de notre événement après coup, hein, Super. j'espère effectivement que ça permettra de se rappeler que cet événement était chouette et j'espère que ce sera comme ça et qu'on aura envie de recommencer l'expérience, quoi, de renouveler. Bah Peut-être écoute, moi ça m'a remémoré, ça m'a fait ressortir plein d'images de Toulouse. Et voilà, je pense que tu vois, ça sera l'occasion, ça sera l'occasion en tout cas de refaire peut-être un stop, ou de repasser sur Toulouse. Ben, Ça m'a vraiment donné envie de revenir, tu vois. si tu reviens ce jour-là, ben on sera là. Et si tu reviens un autre jour, tu me préviens et Ouais, je te ferai faire le parcours euh, en aparté. Mais avec grand plaisir, Joséphine. c'est très, 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 très chouette, tu verras. Eh ben Et écoute, merci à toi. Merci à toi de nous donner l'occasion de partager tout ça avec tous les fans de ouais, ton. bah écoute, c'est super. Moi, je suis ravi de faire découvrir plein de nouveaux endroits pour marcher. Et je pense qu'effectivement, avec tout ce qui est fait dans Toulouse, avec tout le potentiel qu'il y a aussi, et je pense que c'est une très belle ville pour faire et pratiquer la marche nordique, comme tu le disais, aussi bien dans le centre qu'aux alentours. Donc, on va se nourrir de cette carte postale, et j'espère que ça aura donné envie aux marcheurs. En tout cas, faites-nous le savoir. Laissez-nous des commentaires, repartagez. N'hésitez pas, parce que c'est aussi comme ça que on aura aussi de plus en plus de destinations, de plus en plus d'invités pour parler de plein d'endroits où il fait bon marcher nordique. Voilà, bah, Joséphine, je te souhaite une très bonne organisation, une très bonne fin de journée. Je sais que tu vas partir dans pas très longtemps pour aller rejoindre, je crois, un groupe de marcheurs. Donc, je te souhaite une très bonne sortie. Oui, Profite bien. Et merci. Merci David et à très bientôt.
Et puis Merci moi, à c'est tous. parti. Je vais aussi aller marcher un petit peu et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente marche nordique et à très très vite pour de nouveaux épisodes. Au revoir Joséphine, à bientôt. Au revoir, David. Au revoir. Ciao. Si vous êtes encore parmi nous, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors, faites-le moi savoir. Laissez-moi un commentaire, une remarque sur la page Facebook Nordic Walking Adventure. Mais aussi, laissez un maximum d'étoiles, un maximum de likes sur vos plateformes d'écoute afin de faire la promotion de ce podcast et de faire connaître à un maximum de marcheurs nordiques ce podcast et ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.